Spiritualité à Auroville, on se retrouve face à deux questions, finalement, qui naissent de la première interrogation, aussi complexes l'une que l'autre. La première, c'est donc, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Qu'est-ce qu'on entend par spiritualité? Et c'est déjà un premier problème, qui, alors, rassurez-vous, est amplement partagé, même par les chercheurs spécialistes de la question. En faisant quelques recherches sur cette notion, notamment auprès de Lionel Obadia, qui est un ami d'Auroville, qui est passé ici, et qui est un grand spécialiste, lui, à la différence de moi, de la spiritualité, puisqu'il a écrit de nombreux livres là-dessus, et en particulier le Que sais-je, à la découverte sur la spiritualité. Eh bien, quand on le lit, on s'aperçoit que sa définition, c'est de dire qu'il n'y a pas de définition sur lesquelles tout le monde s'accorde, et que, en fait, on va trouver une multitude d'éléments qui sont rassemblés sous le terme de spiritualité. Donc pour certains, en fonction de leur approche, si elle est psychologique, ils vont plutôt s'attacher à l'idée de l'intériorité. S'ils s'intéressent plutôt, si leur angle de vue, c'est plutôt la sociologie, eh bien, ça va être des questions d'organisation. Par exemple, la spiritualité par rapport à la religion, c'est plutôt quelque chose de non formalisé, qui n'a pas de clergé, par exemple. Et puis des aspects philosophiques sur le sens de l'existence. En fait, c'est un panel de tout ça qui rentre, en fait, plus ou moins bien sous l'étiquette de spiritualité. Donc c'est déjà une première difficulté de savoir de quoi parle-t-on quand on parle de spiritualité. Et puis la deuxième question, évidemment, après qu'est-ce que la spiritualité, c'est qu'est-ce qu'Auroville? Et là aussi, c'est une question évidemment extrêmement complexe qui, là aussi, appelle à des points de vue variés, différents. Et écoutez, c'est aussi la source, finalement, de beaucoup de quiproquos, beaucoup de controverses qui ont accompagné Auroville depuis les débuts. Et donc cette question de la spiritualité d'Auroville, c'est une problématique avec laquelle la ville a dû se débattre depuis en fait les premières années, jusqu'à aujourd'hui compris. Alors, ce qu'on entend en fait très souvent à propos de la spiritualité d'Auroville, c'est assez souvent, assez rapidement, on entend des accusations portées contre Auroville au nom de la spiritualité. Donc je partirai de là. La première accusation qu'on rencontre, c'est souvent l'accusation de manque de spiritualité. C'est l'idée que Auroville, c'est une société très matérielle, très matérialiste, qui manquerait de spiritualité et qui camouflerait derrière un vernis uniquement de spiritualité des activités tout à fait profanes et matérielles. Ça, c'est la première accusation qui est portée, et je commencerai par la démonter, en quelque sorte. Dans un deuxième temps, j'aborderai la deuxième accusation qui est souvent entendue contre Auroville, qui est à peu près inverse d'ailleurs que la première, ce qui veut bien dire la pluralité des façons de comprendre la question, c'est qu'Auroville est aussi régulièrement taxée de sectarisme, accusé d'être une secte, une dérive sectaire, d'abriter des dérives sectaires, donc d'avoir solidifié quelque chose de l'ordre de la religion, et même une religion qui se matine de sectarisme. Alors, on verra les réponses à aborder à cette accusation, à apporter à cette accusation, pardon. Et enfin, dans un troisième temps, j'essaierai de proposer un dépassement de ces accusations et de ces contradictions autour d'une notion qui me paraît fédérer et signaler la spécificité de la spiritualité à Auroville, parce que c'était vraiment ça que je cherchais. Est-ce qu'Auroville a une spécificité spirituelle? Et il me semble que c'est autour de la notion d'esprit d'Auroville, sur lequel je reviendrai, que je définirai, qu'on peut penser ce qui serait de l'ordre d'un dépassement de la spiritualité telle qu'on l'entend habituellement. Donc là, je vous ai livré les trois étapes de mon propos, et je vais commencer donc par la première, qui est l'accusation plutôt de matérialisme.
Alors, je l'ai dit, cette accusation, elle est présente dès les premières années d'Euroville et on la retrouve encore aujourd'hui, très récemment. Et je vais vous donner deux anecdotes qui illustrent un temps de plusieurs décennies d'écart, le même soupçon, la même accusation. La première anecdote, je la trouve dans un livre de William B. Morris, que vous connaissez peut-être sous le nom de B, qui, arrivé dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, a compilé un certain nombre de textes à travers toutes les années 80 et le début des années 90 dans un livre qui s'appelle The Dawning of Auroville, qui est apparu en 1994 et qui donne beaucoup d'extraits extrêmement intéressants des premières années d'Euroville. Et au détour d'un de ces chapitres, il raconte l'anecdote suivante, donc quelque chose qui s'est sans doute passé dans les années 80, où un groupe de missionnaires étrangers, dit-il, venus du nord de l'Inde, ayant entendu parler de l'expérience aurovillienne qui était en train de se mettre en place sur ce plateau au nord de Pondichéry, auraient donc décidé de venir voir par eux-mêmes, et donc auraient débarqué un beau jour, sans prévenir, et seraient tombés en plein milieu d'un tournoi de tennis autour duquel étaient réunis, et on peut imaginer l'exaltation de la population d'Euroville, de quelques centaines de résidents de l'époque, autour donc d'un tournoi de tennis. Et alors, quelle ne fut pas leur stupéfaction de trouver les Eurovilliens occupés à jouer au tennis, ce qui tout de suite leur a paru comme quelque chose de relativement sacrilège. Comment pouvez-vous jouer au tennis, leur auront-ils dit, alors qu'il y a toute cette misère qui vous entoure. Et alors, très vexés, ils seraient repartis dans le nord de l'Inde sans plus avoir rien à faire et vouloir rien faire avec Auroville. Alors, c'est une petite anecdote amusante, mais aussi extrêmement révélatrice sur les attentes de spiritualité qu'un projet comme Auroville fait naître chez les personnes qui ne connaissent pas forcément bien ce qui se joue à Auroville. Donc c'est assez clair que pour ces missionnaires, la conception de la spiritualité qu'ils apportaient avec eux, c'était une forme de retrait de la vie extérieure, une forme de concentration sur des activités de l'esprit, donc une forme finalement élégante, si vous voulez, de spiritualité qui ne pouvait rien avoir à faire avec des activités aussi triviales et profanes que le tennis. Alors on peut imaginer même que pour ces personnes, le tennis concentrait beaucoup des éléments qui étaient pour eux l'opposé de ce qu'ils attendaient comme spirituel, et on peut même soupçonner que ces gens-là imaginent que la spiritualité c'est quelque chose qui est tout à fait incompatible avec la joie, tout simplement, le plaisir d'être ensemble et de se livrer à une activité extérieure. C'était sans doute tout l'inverse de ça qu'ils avaient en tête. Alors ça, on est dans les années 80. Et puis, on s'aperçoit que il y a 2 ans maintenant à peine, le même type d'accusation va se retrouver à peu près dans les mêmes termes, finalement, dans la bouche de quelqu'un d'aussi mal informé, finalement, que ces missionnaires du Nord, le gouverneur du Tamil Nadu en visite à Auroville, donc on est en 2021-22, et celui-ci donc adresse un discours vraiment très virulent et accusateur en fait, accusateur envers Auroville, en disant la chose suivante. Donc il les gronde, il gronde les Aurovilliens. La première chose que dit très clairement la charte, leur dit-il, c'est que pour être à Auroville, on doit être un serviteur de la conscience divine. En langage simple, cela veut dire qu'on doit être un bhakta, un dévot, un sadak, quelqu'un qui pratique une discipline spirituelle. Or, cela m'attriste de le dire, mais quand on visite Auroville, on découvre que l'élément de sadhana, donc de discipline spirituelle, est grossièrement déficient. Je vois beaucoup d'activités commerciales. On fait du bon business ici. Est-ce que c'est un endroit pour le commerce? Non, certainement pas. Le travail doit être ici
Nishkama karma, action faite sans en attendre les fruits. Pas un travail en but de bénéfice personnel, mais pour la communauté. Je dois dire, j'ai vu des choses qui sont bien, mais ce sont des choses qui appartiennent au domaine matériel. Où est la sadhana? J'arrête là de son discours qui dure sur plusieurs pages. Alors que nous dit le gouverneur du Tamil Nadu? Il s'est promené donc à Auroville, et puis qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un certain nombre d'activités qui pour lui ne cadrent, là encore, absolument pas, avec une certaine conception de la spiritualité, qui est là encore, retrait, on le comprend assez vite, retrait des activités profanes, retrait des activités mondaines, concentration sur les affaires de l'esprit, des choses élevées, et donc, alors, c'est plus la question du tennis qui se pose, mais c'est la question des activités commerciales, de la vie économique d'une cité, qui pose problème pour cette conception-là de la spiritualité. Alors, eh bien, le gouverneur, effectivement, avec une conception très orientée de la spiritualité, qui finalement montre qu'il était très mal informé sur le projet d'Auroville, qui n'a pas à développer une spiritualité du type d'une ascèse, d'un retrait du monde, mais tout au contraire, c'est une spiritualité qui est engagée vers le monde, qui doit passer par le monde avant tout, comme on va le voir juste après. Donc moi, ce qui m'apparaissait finalement, à la lumière de ces deux anecdotes, c'est qu'on se retrouve face à des conceptions un peu stéréotypées, mais qui sont extrêmement prégnantes dans l'esprit des uns et des autres. Vous voyez, à travers le temps, ça ne bouge pas. Et en fait, ça correspond assez bien à ce que j'appellerais, moi, une spiritualité de surface, une spiritualité superficielle, par opposition, et donc visible, superficielle, et donc immédiatement, dont on puisse immédiatement mesurer l'existence ou non. En fait, le gouverneur, il aurait aimé tout de suite voir la spiritualité, en se promenant dans la ville. Donc qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, pour lui, c'est ne pas voir tout ce qu'il y a vu, vous voyez, par retrait du monde. Et donc, en opposition de ça, ce qu'on ne peut pas voir en passant rapidement et en ne s'informant pas, c'est l'existence d'une spiritualité profonde qui ne se manifeste pas à la surface par des dévotions particulières. Alors, ça, c'est une distinction que je fais et qui me semble assez importante parce que quand on vient à Auroville pour quelques jours, qu'est-ce qu'on rencontre? Effectivement, un petit peu ce qu'ont rencontré le gouverneur ou les missionnaires du Nord. On voit une offre pléthorique de ce que j'appelle donc spiritualité de surface, avec des stages de yoga, des retraites bouddhiques, du travail sur la respiration, bien des ateliers de concentration, voilà, toutes ces choses en fait, qui sont des apparences de spiritualité, qui peuvent peut-être être plus que des apparences, mais en tout cas, sur les affiches, pour le touriste de passage, Auroville, il est normal que ce soit ça. Vous voyez. Alors, pour effectivement entrer en contact avec autre chose que ça, il faut passer plus de temps, il faut évidemment rentrer dans la réalité de la dynamique d'Auroville, il faut parler avec les Aurovilliens, et là on a peut-être une chance d'approfondir la chose. Cette distinction entre spiritualité de surface et spiritualité profonde, il me semble que c'est aussi ce que dit Sri Aurobindo, d'une autre manière bien évidemment, dans sa propre définition de la spiritualité. Et là je vais citer un passage un petit peu long, je m'en excuse, mais qui me semble très important pour comprendre effectivement cette distinction et qui pour Sri Aurobindo n'est pas forcément une opposition. C'est-à-dire que la spiritualité de surface, pour Aurobindo, c'est pas forcément mauvais. Mais ça n'est pas la vraie spiritualité, c'est peut-être un moyen d'aller à la spiritualité profonde. Mais voici ce que dit Sri Aurobindo. Et je remercie Christine Soulier d'avoir exhumé cette citation. Il faut donc insister sur le fait, dit Sri Aurobindo, que la spiritualité ne se réduit pas à une haute intellectualité, ni à un idéalisme, à un penchant éthique du mental, ou à une pureté et une austérité morale, ni à une religiosité,
ou une ferveur émotive ardente et exaltée, ni même à un composé de toutes ces excellentes choses. Les croyances, les credos ou la foi du mental, l'aspiration du cœur, la réglementation de la conduite, suivant une formule religieuse ou morale, ne sont pas l'expérience spirituelle, ni la réalisation spirituelle. Ces choses ont une valeur considérable pour le mental et la vie. Elles ont de la valeur pour l'évolution spirituelle elle-même, en tant que mouvement préparatoire qui discipline, purifie la nature et lui donne une forme appropriée. Mais elles appartiennent encore à l'évolution mentale. On n'y trouve pas le commencement d'une réalisation, d'une expérience et d'une transformation spirituelle. Donc Sri Aurobindo est tout à fait clair sur la nécessité d'aller au-delà de toutes ces apparences de spiritualité, toutes ces pratiques qui, encore une fois, il ne rejette pas, qui peuvent être très utiles, mais il ne faut pas croire, parce qu'on fait un peu de respiration, un peu de yoga, un peu de méditation, qu'on a commencé ce qui est vraiment important et qui est le travail de la transformation qui, lui, ne peut pas se limiter à ce qu'on appelle donc justement la spiritualité et qui reste en surface. Vraiment, les mots importants là, dans la pensée de Sri Aurobindo, c'est les termes de transformation, c'est le terme de réalisation, c'est le terme d'expérience. Donc, vous pouvez pratiquer autant que vous voulez, si ce n'est pas un moment et un support à la transformation, alors ça manque son but, en quelque sorte. Alors passons à la deuxième accusation principale que j'ai donc rencontrée quand on parle de spiritualité à propos d'Auroville, et c'est l'accusation exactement inverse, après l'accusation de matérialisme éhonté dont souffrirait la ville, c'est l'accusation de dérive sectaire. Alors, sur quoi s'appuie, là encore, une lecture évidemment trop rapide, superficielle, malveillante, je ne sais pas, mais en tout cas mal informée de ce qui se passe à Auroville. Bien sûr, ça repose sur des traces de religiosité, des éléments extrêmement saillants pour des personnes de passage qui n'approfondissent pas la question, et ça passe évidemment par la place centrale du matrimondir, cette âme de la ville, comme poumon finalement de la spiritualité d'Auroville, qui a aussi cette conséquence, c'est de donner l'impression que tout tourne autour de cette spiritualité. Et aussi la présence massive qu'on oublie par la suite quand on commence à être habitué, mais des portraits de Mère et de Sri Aurobindo dans la moindre guest house, chez les habitants, dans les magasins, etc., qui, il faut le dire, rappellent évidemment les dimensions de culte, qui font penser à d'autres organisations dont les gourous avaient effectivement tout de la dérive sectaire. Donc ces hommages à travers les portraits de Mère et de Aurobindo ne sont pas pour rien dans cette accusation de sectarisme. Mais enfin, là encore, il suffit de se renseigner un tout petit peu ou de passer un tout petit peu de temps à Auroville pour voir que dès le départ, le projet est extrêmement séparé de la question religieuse. Il se veut complètement en rupture avec les religions et les formulations de la Mère en particulier sont absolument claires sur le sort des religions, qui là encore sont considérées, en particulier dans la pensée de Sri Aurobindo, comme une étape nécessaire dans l'évolution humaine, qui a apporté beaucoup de choses, mais qu'il faut là aussi laisser derrière pour un âge des spiritualités et un âge après encore plus évolué du supramental. Donc oui, les formules de la Mère sont absolument limpides sur la place de la religion. Elle écrit en lettres capitales, pas de nouvelle religion, tout ça en lettres capitales, point d'exclamation. Pas de dogme,
pas d'enseignement fixe, il faut éviter à tout prix que cela ne devienne une nouvelle religion. Elle parle d'Auroville. Parce que dès que ce serait formulé d'une façon élégante et qui s'impose, qui est une force, ce serait fini. L'expérience d'Auroville serait engloutie dans la sédimentation et dans une religion. Ou, toujours en 68, je crois, l'inscription d'un programme pour Auroville, là encore en lettres capitales, programme, la recherche expérimentale de la vérité suprême, une vie divine, mais pas de religion, là encore, en lettres capitales. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir la relation d'Auroville, et en particulier dans la pensée de Théobno et de Mer, à la question des religions, parce que on s'aperçoit que le terme de divin est évidemment très souvent employé, serviteur de la conscience divine fait partie donc de la charte de la ville. Mais il faut savoir que dans les années 60, quand la mère, par exemple, cherche à annoncer au monde l'existence d'Auroville et appeler les hommes de bonne volonté à rejoindre l'aventure, elle transforme pour l'Union soviétique de l'époque, qui ne pouvait absolument pas comprendre la notion de divin, elle transforme la charte dans serviteur de la conscience divine devient serviteur de la conscience suprême. Donc le terme de divin n'est pas important en fait, n'est pas fondamental, il peut très bien être remplacé par le suprême, voilà, qui dit quand même autre chose par rapport à la focalisation religieuse du terme de Dieu. Et puis on s'aperçoit que chez Sri Aurobindo, le terme de divin ou le terme de suprême est aussi très souvent remplacé par le terme de vérité, tout simplement. Et ça, c'est aussi extrêmement important parce que c'est la spécificité de la pensée de Sri Aurobindo de s'éloigner d'une pensée religieuse pour vraiment ancrer son développement dans une démarche scientifique. Auroville est à la recherche de la vérité suprême. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on inscrit Auroville, enfin il inscrit la pensée d'Auroville dans la démarche scientifique dont il se réclame lui-même, en bon rationaliste qu'il est par ailleurs. C'est-à-dire que sa philosophie, sa spiritualité, elle est inséparable de... il écrit des livres évidemment très importants là-dessus, comme Le cycle humain, où vraiment il inscrit sa pensée dans l'évolutionnisme historique qui est la pensée scientifique de l'époque. Donc il n'est pas du tout en rupture avec la modernité scientifique. Au contraire, le projet d'Auroville s'inscrit dans cette rationalité-là. Donc aucun problème pour remplacer Dieu par vérité. Alors, une très belle phrase aussi de la mère qui, si on n'était pas encore complètement convaincu, montre les attentes différentes qu'on peut avoir, même par un comportement de dévotion. Parce que, alors, il y a une certaine ambiguïté, moi je ne suis pas encore complètement sûr d'avoir vraiment compris comment ça s'articulait dans la façon dont Sri Aurobindo et Mère ont pu donner prise à des attitudes dévotionnelles de leur vivant, comme, alors, même si on sait la mère refusait les portraits, les photos, mais ils se sont quand même laissés prendre en photo. Ils donnaient des darshan du haut du balcon, on a ces images de la mère qui, au moment pour l'anniversaire de Sri Aurobindo, se montre au balcon. Bon. Mais alors, on a aussi des témoignages qui disent que Mère, précisément un jour de darshan du haut du balcon de l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry, se serait exclamée devant la foule qui se rassemblait pour l'apercevoir en bas dans la rue, elle se serait exclamée « Mais pourquoi les hommes veulent-ils adorer alors qu'il faut s'efforcer de devenir ?» Et là, vous avez une nouvelle fois une compréhension tout à fait différente de l'attitude religieuse ou de l'attitude spirituelle. C'est
la différence que faisait Sri Aurobindo finalement tout à l'heure, une adoration superficielle, béate, dévote, et à l'inverse, quelque chose de plus profond, le début d'un travail, une lancée vers une spiritualité d'une autre nature, qui est la transformation, qui est tout l'objet du karma yoga sur lequel je vais revenir. Alors, Sri Aurobindo, évidemment, là encore, pose les bases de cette différence essentielle à comprendre et est tout à fait clair aussi sur le but de ses écrits et de son enseignement. Il dit par exemple, notre but n'est pas de fonder une nouvelle religion, une école de philosophie ou une école de yoga, mais de créer un terrain de croissance spirituelle et d'expérience et une voie qui fera descendre la vérité supérieure, par-delà l'esprit humain, mais non inaccessible à l'âme humaine et à la conscience. Pardon. Vous voyez, faire descendre la vérité supérieure, on retrouve ce terme que je mentionnais juste auparavant, et qui s'oppose à toute démarche de type religieuse ou dévotionnelle. Alors, cependant, une chose qui m'a aussi très frappé, c'est par-delà cet ancrage répété des deux fondateurs dans une spiritualité qui s'éloignerait donc de la religion et de la dérive sectaire, Auroville est néanmoins fondé, c'est très clair, sur la pensée qu'une force est à l'œuvre, une force qui traverse l'histoire humaine, qui traverse l'histoire du monde, en fait, qui a été en quelque sorte saisie et pensée, reconfigurée à travers Sri Aurobindo, passée à la mer, et qui aurait été passée de la mer à Auroville elle-même, comme continuation de cette force. Et donc là, il y a effectivement une croyance ésotérique qui anime Auroville dans le fait que la force de la mer s'est traduite matériellement dans la construction de cette Auroville que nous connaissons, qu'elle s'est installée dans le Matrimandir, elle s'est installée dans les terres d'Auroville, et donc nous sommes ici sur ce champ d'énergie qui est l'émanation directe de la force de mer. Alors pour terminer cette réflexion sur la question de la religion par opposition à la spiritualité qu'essaye de développer Auroville, je ne peux pas ne pas mentionner, parce que c'est historiquement tellement intéressant d'y penser, que la haute cour de justice de l'Inde a eu à se prononcer sur ce que c'était que l'héritage de Sri Aurobindo et ce que c'était qu'Auroville. Dans des circonstances que je ne développe pas, mais il y a un très joli livret qui est disponible là-bas, dans le promontoire, le présentoir du pavillon de France, un petit livret issu d'une conférence donnée par Alain Bernard ici même, qui raconte l'histoire de cette loi qui a été passée pour donner finalement la possession d'Auroville aux Aurovilliens eux-mêmes contre les prétentions de la Sri Aurobindo Society dans les années 70 et 80 qui disputait en fait l'héritage de Sri Aurobindo et Auroville. Et la question s'est nouée autour de la réponse à qu'est-ce que c'est que l'héritage de Sri Aurobindo et qu'est-ce que c'est qu'Auroville. La Sri Aurobindo Society disait l'héritage de Sri Aurobindo, c'est un héritage religieux. Nous sommes une association religieuse qui défendons et promouvons cet héritage, donc Auroville nous appartient. Et l'argument inverse donc des avocats d'Auroville devant la cour, c'était de dire non, Auroville n'est pas la pensée de Sri Aurobindo n'a rien à voir avec une affaire religieuse, c'est une affaire de yoga, c'est une affaire de spiritualité. Avec une histoire donc extraordinaire dont les détails sont donc dans la petite plaquette là-bas, la Cour de justice a tranché pour donner raison aux Aurovilliens, pour dire que l'enseignement de Sri Aurobindo n'est pas une religion,
c'est quelque chose de particulier qui relève de la spiritualité. Et donc le terme de spiritualité est rentré dans la loi indienne à partir de cet arrêt de la Haute Cour de justice de Madras pour venir en aide, enfin qui a résolu cette crise, une longue crise. Et alors, je veux juste citer l'argument qui, semble-t-il, a été pivot pour faire pencher les juges en faveur donc d'une Auroville spirituelle plutôt qu'une Auroville religieuse. Alors la petite histoire dit que, enfin telle que racontée par Alain Bernard, dit que Kirit Joshi, qui était un défenseur d'Auroville, l'aurait suggéré à l'avocat, qu'il aurait repris à peu près dans les mêmes mots qu'il lui avait donnés, et que lui-même aurait été finalement inspiré pour lui par la mère directement, pour formuler cette distinction entre religion et spiritualité. Alors voici donc l'argumentaire, qui fait la distinction entre philosophie, religion et yoga. Les trois cherchent tous Dieu. Mais la méthode de la philosophie est le raisonnement. La méthode de la religion est faite de croyances, de rituels et de cérémonies. La méthode du yoga est d'obtenir un changement de conscience par le biais du changement de conscience. Alors, faire l'exégèse, faire l'analyse de cette citation est passionnant. On voit bien la distinction qui est faite entre philosophie, religion et quelque chose d'à part qui serait vraiment ce qui se passe, la spécificité de ce qui se passe à Auroville. Alors là, dans une formule qui est tout sauf lumineuse, obtenir le changement de conscience par le changement de conscience, ça paraît tout à fait redondant et peu clair, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Ça veut dire que, à la différence de toute philosophie ou de toute religion, la philosophie donc, qui est le fruit d'un argumentaire, on peut démontrer les choses, on peut arriver par une logique aux choses, à la distinction des religions, où là c'est par des dogmes, c'est par une révélation qu'on peut savoir ce que c'est que la religion, Auroville, elle n'est pas là-dedans. Auroville, c'est un changement de conscience qui est le fruit du changement de conscience. Autrement dit, l'exigence absolue de se lancer dans une transformation qui sera elle-même le gage de la transformation qu'elle produit. Ou la cause produisant la conséquence, mais la conséquence produisant la cause. Donc c'est cette espèce de cercle-là qui fait donc, la spécificité et donc, encore une fois l'exigence infinie de cette spiritualité particulière qui est demandée aux Aurovilliens. Alors, j'en arrive précisément à ma troisième partie et à essayer de définir un petit peu mieux cette spiritualité, donc qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend généralement par spiritualité ou ce qu'on entend ailleurs comme spiritualité. Et donc c'est dans la notion d'esprit d'Auroville, me semble-t-il, que précisément on peut chercher cette profondeur qui n'apparaît pas dans les apparences. Vous ne verrez pas l'esprit d'Auroville se manifester très clairement à une occasion ou une autre, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une force qui pousse et que vous pouvez être sensible, être le témoin de cela dans certaines manifestations. Alors, encore une fois, ce qui marque très clairement la spécificité d'Auroville, c'est le fait que cette spiritualité n'est pas la vieille spiritualité. Ça n'a pas, même si c'en est le prolongement, il ne faut pas essayer de comprendre Auroville par rapport à tout ce que vous pouvez mettre derrière le terme de spiritualité qui désigne d'autres choses qui ont eu lieu avant. Auroville, c'est le lieu de la New Creation. C'est la nouvelle création qui est donc un dépassement de tout ce qui existait auparavant. Je vous cite une formule de la mère. Il ne s'agit pas de refaire spirituellement ce que les autres ont fait avant nous. Parce que notre aventure commence au-delà. Il s'agit d'une création nouvelle, entièrement nouvelle, avec tout ce qu'elle comporte d'imprévus, de risques, d'aléas. Une vraie aventure dont le but est une victoire certaine, mais dont la route est inconnue et doit être tracée pas à pas dans l'inexploré. Alors, là, ce sont des formules évidemment très, très connues pour certains d'entre vous, mais absolument évidemment marquantes. Il ne s'agit pas de refaire ce que les autres ont fait avant nous, il s'agit d'une aventure entièrement nouvelle dans l'inexploré.
Donc vous voyez, comment comprendre la spiritualité d'Auroville? Eh bien, c'est vraiment dans une tentative de dépasser la spiritualité traditionnelle. Notre aventure commence au-delà. Il faut absolument opérer ce passage de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que c'est cet autre côté? Eh bien, ce n'est qu'en faisant qu'on approche. C'était le changement de conscience ne peut venir qu'à partir du moment où on commence ce changement de conscience. Et donc, c'est ça le karma yoga de Sri Aurobindo, autrement dit le yoga des œuvres qui passe par une transformation effective de la matière, un engagement plein et total dans la réalité concrète du monde et non pas le retrait dans une spiritualité éthérée, une ascèse où on se vêtit de blanc et on pratique quelques heures de méditation, d'exercice de yoga. Le karma yoga, c'est la transformation concrète du monde. Il ne s'agit pas, je cite Sri Aurobindo, non, je cite, Mère à nouveau, il ne s'agit pas d'une nouvelle conception de la vie spirituelle et de la réalité divine. L'ancienne spiritualité était une fuite de la vie vers la réalité divine, laissant le monde là où il était, tel qu'il était. Alors que notre nouvelle vision, au contraire, est une divinisation de la vie, une transformation du monde matériel en un monde divin. Donc là, voilà, vous avez une formulation assez à vos souhaits, une formulation particulièrement parlante du karma yoga de Sri Aurobindo, de cette nécessité de s'attaquer à la matérialité du monde et non pas de concevoir la spiritualité comme un retrait de ce monde. Alors, c'est là où l'esprit d'Auroville, il naît de la matière, il naît de cette expérience collective de transformation qui prend figure ici, qui donne forme à l'environnement qui est autour de nous. Et cet esprit d'Auroville, la mère en parle déjà. Elle le définit d'ailleurs comme une des exigences d'Auroville, qui est l'unité des hommes. Voici ce que dit la mère à propos de l'esprit d'Auroville. Fondamentalement, c'est l'art de créer l'unité par la complexité. Sans uniformité, vous voyez, l'unité par l'harmonie de la complexité. Chaque chose est à sa place. Donc, agenda de mère du 25 octobre 67. Alors, cet esprit d'Auroville, il tranche évidemment complètement avec toute idée de dogme, toute idée d'imposition d'une forme de spiritualité, toute imposition de voie pour pratiquer le yoga de Sri Aurobindo. Mais il repose, à l'inverse, sur un effort collectif de recherche qui doit être absolument libre dans tout ce qui permet d'avancer cette transformation qui est à la fois individuelle et qui doit être à la fois collective. Donc, l'esprit d'Auroville, ça a été, une des manifestations, a été un livret de lettres qui a pris le titre de l'esprit d'Auroville, lettre de réponse au gouverneur du Tamil Nadu quand il est venu faire la leçon aux Aurovilliens pour leur reprocher une spiritualité absente. Eh bien, les Aurovilliens ont répliqué en mettant en avant précisément l'esprit d'Auroville comme une toute autre conception que celle qu'avait perçue le gouverneur. Je vais repiocher dans le livre de Bie dont je parlais tout à l'heure une citation d'un Aurovillien dans les années 80 qui s'appelait David Vikenden, parce qu'elle me paraît là aussi lumineuse de clarté pour comprendre cet esprit d'Auroville. Le fait que cette force qui transforme la matière, qui a effectivement eu lieu et a animé les Aurovilliens à certains moments, peut-être a manqué à d'autres moments, mais qui a animé quand même la transformation de ce qu'était ce plateau. Donc David Vikenden écrit la chose suivante, c'est moi qui traduis. Auroville est une voie vers l'avenir, un lieu où le changement peut se produire, un vrai changement,
un changement fondamental, ce qui signifie un changement de conscience s'exprimant par un changement des modèles institutionnels, des modèles sociaux, des modèles technologiques, de tous les aspects de la vie humaine. Ce travail de changement intégral n'a rien à voir avec les robes safran, le culte des gourous, les rites, les rituels ou le fait de ne manger que des légumes. Toutes ces choses existent depuis longtemps et n'ont guère contribué à changer la condition humaine. Nous voulons saisir la racine du problème. Nous voulons une révolution vraiment radicale qui transforme la substance et pas seulement le style. Alors vous voyez, David Vikenden en revient à cette idée de deux spiritualités opposées, une superficielle, une de style, une d'apparence, une qui se part d'habits, de spiritualité, mais qui, l'habit ne faisant pas le moine, en fait, ne dépasse pas ce simple niveau des apparences, et une substance. Le karma yoga, le travail d'Auroville, c'est transformer la substance du monde pour apporter cette divinisation de la matière même, des choses concrètes du monde. Donc, ça n'est pas une spiritualité réservée à certains aspects de l'existence, c'est pas quelque chose qui occupe les esprits, les âmes, c'est au contraire, et il le dit très clairement, c'est une transformation de tous les aspects de la vie humaine. Donc, quelque chose d'aussi profane que les activités commerciales, c'est aussi quelque chose qui doit traverser les tournois de tennis et animer en fait les moindres moments de la journée au service donc de cette transformation de la matière. C'est dans ce processus-là qu'est engagé Auroville, ou en tout cas que les fondateurs ont voulu engager Auroville. Mais la mère ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur la difficulté de ce qui était demandé là aux Aurovilliens et aux hommes dans leur ensemble, dans cet exercice périlleux d'apporter plus de conscience et d'évoluer, de tirer l'ensemble de l'humanité vers une humanité plus évoluée. Mais quand on lui posait la question, comme ça a été fait à la fin des années 60, quand on lui demandait dans quelle mesure la construction d'Auroville dépend-elle du consentement de l'homme à la spiritualité. Donc en gros, faut-il que les Aurovilliens soient spirituels ? Elle répondait, l'opposition entre la spiritualité et la vie matérielle, la division entre les deux, n'a aucun sens pour moi. Car en vérité, la vie et l'esprit sont un, et c'est dans le travail physique et par celui-ci que l'esprit le plus élevé doit être manifesté. Donc, consentement à la spiritualité, cure de spiritualité, rafraîchissement spirituel, tous ces termes-là sont en complète contradiction avec le travail en profondeur qui est demandé à Auroville et qui est donc ce travail physique qui élève l'esprit, qui divinise la matière. Voilà, en conclusion, en fait, je trouve que la formule de David Vikenden, cette citation, elle est très intéressante parce que ma propre interprétation de ce qui se joue, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est les mots que je propose. Loin de la spiritualité, donc de convention et superficielle qu'on a souvent en tête quand on pense à ce terme, je me demande si ce qui se joue à Auroville, c'est pas une forme de sécularisation de la spiritualité. Donc une tentative de faire descendre la spiritualité de ces sphères de l'esprit pour précisément l'incarner dans le concret quotidien de la vie des hommes. Donc la façon dont on vit ensemble, la façon dont on se gouverne, comment on fait une assemblée, comment on se parle, comment on communique, comment on vit ensemble, on joue ensemble. Voilà. C'est tout ça, en fait, le lieu véritablement de la transformation spirituelle, une spiritualisation de tous ces éléments de nos vies. Donc pour conclure, alors, Auroville, cité spirituelle, là, je crois que on peut répondre que sans spiritualité, Auroville n'aurait pas survécu très longtemps, à l'image de toutes ces communautés qui, nées elles aussi dans les années 70, ont souvent vivoté quelques années et bien souvent, avant 2 ans, avant 5 ans, se sont
ont disparu sans laisser beaucoup de traces. Donc évidemment, c'est parce que nourri de cette aspiration à une spiritualité nouvelle que Auroville s'est développé, a fructifié, a affronté toutes les difficultés qui ont été sur son chemin et continue de les affronter. Et en fait, a pu aussi développer cet aspect essentiel de ce qui est demandé, à savoir la diversité de cette spiritualité, non pas la cantonner, non pas l'enrégimenter dans une direction ou une autre, mais au contraire la redéployer dans tous les aspects de la vie humaine, c'est-à-dire dans la matérialité, dans la corporalité, dans l'intellectualité, bien sûr, mais aussi dans la politique, dans l'esthétique, dans tous les aspects de notre vie. Et je terminerai en disant que la réponse à la question de la spiritualité, ou plutôt la source de toute spiritualité, ne peut être, me semble-t-il encore une fois, que dans ce que l'unité humaine elle-même a de spirituel et est déjà finalement la base très matérielle d'une pensée, de tout ce qui peut être plus élevé et auquel on peut aspirer. Et l'unité, c'est le socle, effectivement, sur lequel peut et se construit le fait. Voilà, je vous remercie.